Bonjour Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Avez-vous jeté un coup d'œil discret à votre ex? Rire, je plaisante. Quel est le message pour le Sagittaire aujourd'hui? J'ai vraiment sommeil. Voici le 8 de denier. Énergie Capricorne, Taureau, Vierge. Quel est le message pour votre signe? Vous avez aussi la reine de bâton. Très bien, Sagittaire, commençons votre tirage. Nous avons la d'épée. Tiens, c'est assez drôle. La d'épée, le soleil et le 7 d'épée apparaissent ensemble. Savez-vous ce que j'entends, Sagittaire? J'entends un message très clair. Passez à autre chose. Rire. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans ces mots. Passe à autre chose. Le 7 d'épée est tourné vers la carte du soleil, et on a l'impression que votre moi supérieur vous parle d'un ton très direct. Il dit, les gens peuvent être difficiles. Certains sont impolis. D'autres sont méchants. D'autres encore dégagent simplement une énergie négative. L'univers vous demande donc de passer à autre chose. Ce que je perçois, c'est que parfois, vous vous attardez sur ces situations bien plus longtemps que nécessaire. Et oui, il vous arrive aussi d'être un peu grognon. Nous le sommes tous. La vérité, c'est que la vie n'est pas parfaite. Nous croiserons toujours des personnes égoïstes, des personnes insensibles, des personnes adorables un jour et complètement différentes le lendemain. Même les personnes que nous aimons le plus peuvent se réveiller de bonne humeur aujourd'hui et passer une journée horrible demain. C'est tout simplement humain. Alors, une fois de plus, l'univers vous le rappelle avec douceur. Passez à autre chose. Il ne s'agit pas seulement de l'humeur des autres. Il s'agit aussi de l'impact que vous avez sur vous de leur comportement. L'énergie que je ressens semble dire, Sagittaire, elle te donne des rides. Sérieusement. Le 7 d'épée à côté de la carte du soleil donne l'impression que tu ressasses sans cesse le même problème. Tu n'arrêtes pas d'en parler. Tu le repasses en boucle. Passe à autre chose. Parce que tout ce que ça fait, c'est te vider de ton énergie. Chaque fois que tu te défoules ou que tu te plains, on dirait que la tension se lit sur ton visage. Ça crée un stress inutile. S'il te plaît, laisse tomber. Tu es magnifique. L'univers veut que tu saches que tu as une énergie magnifique. Tu es beau ou belle. Tu es attirant ou attirante. Tu as une présence rayonnante. Alors, passe à autre chose. Moins tu accorderas d'attention à cette négativité qu'elle vienne d'une personne en particulier ou d'un groupe, plus tu te sentiras léger ou légère. Éloignez-vous de cette énergie. Ne vous en approchez pas. Laissez leurs paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre, puis continuez à vivre votre vie avec bonheur. Ceci est aussi un message sur la conscience de soi. Prenez conscience du moment où vous vous surprenez à vous plaindre, à vous défouler ou à ressasser sans cesse la même personne ou la même situation. C'est à ce moment-là qu'il faut faire une pause. C'est le moment de réaliser que ce n'est plus sain. C'est à ce moment-là qu'il faut écrire dans un journal. C'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir. C'est à ce moment-là qu'il faut se rappeler que personne n'est parfait. Moi aussi, je suis comme ça. Il y a des moments où quelque chose me dérange tellement que je me surprends à en parler sans cesse. Et chaque fois que je m'en aperçois, je réalise immédiatement. Quelque chose ne va pas. Parce que je ne veux pas transmettre mon énergie négative à quelqu'un d'autre. Alors je prends le temps de réfléchir. J'écris dans mon journal. Je prends le temps d'écouter mes émotions. J'essaie de comprendre ce qui se passe vraiment en moi. L'énergie négative se transmet facilement aux autres, et même si je sais qu'il y a toujours des personnes bienveillantes prêtes à écouter mes histoires ou mes frustrations, je ne veux jamais devenir un fardeau. C'est pourquoi je m'efforce toujours de rester attentive à moi-même. Si je me surprends à parler sans cesse du même problème. Si je continue à me plaindre. Si je continue à procrastiner ou à me défouler. Alors je sais qu'il est temps d'arrêter et de m'y atteler. Et c'est exactement ce que ce tirage vous dit. Sagittaire. Vous êtes magnifique. Vous êtes incroyable. Vous méritez le bonheur. Passez à autre chose.
Sachez quand il est temps d'arrêter d'alimenter cette situation avec votre attention, car elle ne fait que vous épuiser. Elle ne correspond pas à votre véritable énergie. Vous avez un éclat naturel. Tu as cette étincelle. Tu as cette magnifique lumière en toi. Reparler sans cesse de cette situation ne fait que t'éloigner de cette lumière. Éloigne-toi d'elle. Ne les harcèle pas. N'y pense même plus point en parler. Ne donnez plus d'importance à cette personne ni à cette situation. Concentrez plutôt vos conversations et votre énergie sur ce qui vous fait du bien. Entourez-vous de pensées positives. Ne vous laissez pas consumer par quoi que ce soit. L'univers répète sans cesse le même message. Mon beau Sagittaire. Passez à autre chose. Vous avez une énergie magnifique. De beaux jours vous attendent. Un avenir radieux s'offre à vous. Soyez heureux. Très bien. Regardez ça. La carte de la tour. Encore une fois. Passez à autre chose. La tour est là. Voyons ce qui se présente ensuite. Oui. C'est ça. Terminé. C'est fini. Arrêtez d'en parler. Cessez de lui donner du pouvoir. L'univers sait déjà que vous êtes capable de remplacer cette énergie par quelque chose de plus joyeux. Et honnêtement, plus vous êtes heureux, plus vous attirerez l'abondance. Plus vous êtes heureux, plus il sera facile pour les bonnes personnes d'entrer dans votre vie. Plus vous vous sentez heureux, plus vous deviendrez naturellement prospère et épanoui. Et souvenez-vous, ce n'était pas votre perte. Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas votre perte. L'univers éloigne certaines personnes et certaines énergies de nos vies pour une raison. Parfois, on nous éloigne d'une situation. Parfois, c'est une situation qui nous est enlevée. Spirituellement, c'est une protection. Cela nous préserve de chagrins futurs. Cela nous protège d'un chagrin d'amour qui n'est pas encore arrivé. Alors, encore une fois, passez à autre chose. Voyons maintenant ce qui vous attend, Sagittaire. Vous avez ici le 9 de denier, le 6 de bâton et la de bâton. Le 9 de denier me donne l'impression que certains d'entre vous profitent de vacances. Cette carte dégage une atmosphère chaleureuse et ensoleillée. Je vous imagine flânant sous un soleil radieux. Faites du shopping. Discutez. Mangez. Profitez du moment présent. On dirait que vous êtes dehors, savourant pleinement votre journée. Peut-être vous promenez-vous dans un centre commercial. Peut-être vous détendez-vous près de la plage. Peut-être séjournez-vous dans un hôtel en bord de mer. Certains d'entre vous sont peut-être même en Italie, en Grèce, ou en train de flâner dans les rues de Londres. Pour beaucoup d'entre vous, je vous vois simplement en train de profiter de la vie. Vous vous amusez. Vous profitez pleinement de votre temps. Vous dépensez votre argent pour vivre des expériences. Vous portez une belle tenue. Tu montres au monde. Je suis là. Je suis vivant. Je me sens merveilleusement bien. Je suis connecté. Je suis connecté au monde. Je suis connecté à la nature. Je suis connecté aux gens qui m'entourent. Tu es ouvert. Et puis, le 6 de bâton. Et la de coupe. S'approche de toi. Il me montre qu'un jour, et, chose intéressante, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont seuls en ce moment. Un jour ordinaire, alors que vous profitez de la vie, vous allez vivre quelque chose de surprenant et d'un peu bouleversant. Pourquoi ? Parce qu'un magnifique moment de sérendipité et de parfaite harmonie est sur le point de se produire. Le 6 de bâton et la de coupe se dirigent vers vous. Voilà ce que j'appellerais une rencontre tout à fait naturelle. Le 9 de denier vous montre quelque part dans le monde. Peut-être vous promenez-vous dans une rue animée ou passez-vous du temps dans un endroit fréquenté. Vous êtes à votre avantage. Certains d'entre vous viennent peut-être de se faire couper les cheveux et vous vous sentez particulièrement confiant et séduisant. Vous vous êtes peut-être arrêté dans un glacier. Vous êtes assis sur un banc avec votre glace, observant tranquillement les gens autour de vous, savourant simplement l'instant présent. Et puis, soudain, le 6 de bâton et la de coupe apparaissent. Une belle rencontre fortuite vous attend.
Une rencontre authentique est sur le point de se produire. Tout est lié à cette belle journée. Vous vous promenez, faites des courses ou profitez simplement du paysage. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas exactement ce que vous portez, mais vous avez peut-être un livre. Oui. Vous tenez peut-être un livre. Il y a peut-être quelque chose d'écrit sur la couverture, sur votre sac ou même imprimé sur votre t-shirt. Ce petit détail devient le prétexte idéal pour engager la conversation. Pour d'autres, vous êtes simplement en ville lorsqu'on vous offre un échantillon gratuit. Vous souriez et dites « Oh, merci ». Vous acceptez peut-être l'échantillon et le goûter. C'est peut-être une glace. Pourquoi est-ce que je pense sans cesse à la glace? Bon, peut-être pas à la glace cette fois. Disons plutôt à un beignet. Quelqu'un vous tend un beignet. Vous le remerciez. Puis il vous demande. Alors, qu'en pensez-vous? La conversation se poursuit naturellement. Peut-être vous invite-t-on à remplir un formulaire. Peut-être vous propose-t-on de vous abonner à quelque chose. Peut-être vous tend une brochure où vous explique-t-on ce qu'on promeut. Quelle que soit la situation, cette simple interaction vous met inopinément en contact avec votre âme de coupe. Une rencontre authentique se profile à l'horizon, Sagittaire. Qui que soit cette personne, elle dégage une chaleur incroyable. Son visage rayonne d'une énergie si agréable. Elle sourit constamment. Dès que vous entrez en contact avec elle, vous vous sentez immédiatement à l'aise. Elle n'a rien de bizarre. Cette personne ne semble pas vous observer en secret. Au contraire, elle paraît digne de confiance. Pour certains d'entre vous, cette personne porte un uniforme. Il pourrait s'agir d'un uniforme de travail. Peut-être est-ce lié à son lieu de travail. Pour d'autres, elle pourrait même vous remettre une carte de visite. Mais peu importe comment cela commence. C'est une rencontre fortuite. Pour certains d'entre vous, cette rencontre a lieu dans un restaurant. Pour d'autres, c'est un endroit que vous fréquentez régulièrement. Peut-être votre café préféré. Peut-être un magasin où vous êtes un client habituel. Peut-être y passez-vous souvent et le personnel vous reconnaît déjà. Cette personne pourrait être un nouveau client. Ou peut-être un nouvel employé. Dans tous les cas, cette rencontre est empreinte de sérendipité. Le 6 de bâton et la de coupe le confirment. L'univers me montre sans cesse qu'il crée un tout nouveau chemin pour que l'amour te trouve. Il ouvre une voie vierge. Une nouvelle vague. Une direction complètement différente. Tout te conduit vers cet âme de coupe et ce magnifique moment de sérendipité. Regarde. L'âme de coupe réapparaît. C'est comme si tu étais doucement guidé vers cette rencontre. Tout semble spontané. Rien ne semble planifié. C'est précisément ce qui rend ce moment si spécial. J'imagine que tu avais déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Ensuite, sans l'avoir prévu, tu décides soudainement de faire la queue devant un restaurant qui vient d'ouvrir. Ou peut-être remarques-tu un nouveau glacier à proximité et décides-tu de le tester. Tu suis simplement ton humeur. Tu es heureux, Tu es détendu. Tu profites de ta journée. Vous faites la queue sans vous attendre à rien d'extraordinaire. Et c'est précisément à ce moment-là que l'univers, discrètement, orchestre cette rencontre providentielle. Rien n'est forcé. Rien n'est répété. Tout se déroule naturellement. C'est pourquoi cette connexion semble si authentique. Cela se produit parce que vous avez choisi de profiter de la vie. Vous êtes sorti. Vous avez souri. Vous êtes resté ouvert au monde. Et grâce à cela, l'univers fait croiser votre chemin au moment précis où vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin de courir après cette rencontre. Vous n'avez pas à la provoquer. Vous n'avez pas à trop y penser. Il vous suffit de continuer à vivre votre vie, à profiter de vos journées et à rester ouvert aux nouvelles expériences. La bonne conversation. Le bon moment très sourire. La bonne introduction. Cela se produira naturellement. C'est la beauté de cette énergie. C'est sans effort. C'est bio. Et cela arrive grâce à un timing divin parfait.